directement, je te pose la question. Donc, Florent Grimaldi, qui est militant à CGT Renault-Lardy, est-ce que tu peux faire pour nous le point justement suite aux diverses annonces du PDG de Renault Sénat? Oui, bonsoir à tous et toutes. Alors, d'après Sénart, hein, c'est bien sûr un plan qui a pour objectif de sauver Renault, hein. Ils n'ont pas osé dire que c'était un plan pour sauver des emplois, parce qu'il y avait quand même 15 000 suppressions de postes dans le monde, ça c'est un peu beaucoup. En fait, hein, c'est un plan qui a pour objectif de restaurer la profitabilité de Renault et la remettre au niveau des exigences des grands actionnaires. Ils disent que c'est un plan de 2 milliards d'économies. C'est pas un hasard ce chiffre, hein. C'est vraiment ce qui leur manque pour atteindre 7% de marge opérationnelle. 7%, c'est ce que notre très cher Carlos Ghosn avait fixé quelques mois avant de passer un peu de temps dans un petit studio à Tokyo. C'est un plan qui était prévu avant le Covid aussi, hein. C'est depuis fin 2019 et début 2020 qu'ils le préparent. C'est une restructuration complète de l'appareil de production de Renault, avec 5 usines qui vont être directement menacées. Et aussi beaucoup de suppression de postes dans l'ingénierie et le tertiaire. Tous les sites de Renault vont être impactés. Ça, c'est un point. La presse ne parle, on va dire, que des suppressions de postes chez Renault, mais en fait, il y a autant de suppressions de postes chez les prestataires. Il y a plusieurs milliers de travailleurs chez les fournisseurs qui ont déjà le couteau sous la gorge. Et il n'y a même pas de comptabilité de tous les salariés intérimaires qui vont se retrouver directement à Pôle emploi. Pour en revenir aux usines menacées, donc il y a Maubeuge qui a connu une mobilisation assez impressionnante la semaine dernière. Il y a eu un blocage total de l'usine, 100% des grévistes, hein, des militants actifs dans toute la ville pour organiser une manif qui a rassemblé plus de 5000 personnes dans la ville samedi. Bon, ça a vraiment été un grand bol d'air frais après le déconfinement. À Caudan, donc la forêt de Bretagne, je pense que Pierre racontera aussi, mais bon, ça a été le même topo, hein, une grève totale avec un blocage. Et cette semaine, c'est l'usine de Choisy-le-Roi, elle aussi menacée, vraiment de fermeture, qui s'y est mise, où il y a la quasi-totalité des 270 salariés qui sont en grève et qui occupent l'usine depuis hier. La force des réactions, elle a sûrement un peu surpris la direction de Renault et le gouvernement. Bon, ils avaient peut-être déjà préparé la stratégie, mais en tout cas, ils ont fait mine d'ouvrir des négociations à Maubeuge et ils en ont ouvert aussi à la Fonderie de Bretagne. Et ils ont déclaré à la Fonderie de Bretagne la semaine dernière que finalement l'usine ne serait ni fermée ni cédée. Finalement, ce week-end, le PDG de Renault au Sénat, là, il a dit qu'il y aurait des négociations, mais que l'avenir de la fonderie n'était pas dans le groupe, hein. Donc on voit que tout ça, c'est très fragile. Et à Maubeuge, les salariés, les syndicats ont été reçus hier à Bercy. Ils ont obtenu des garanties pour l'emploi jusqu'à 2023 et des négociations pour les projets après. Bon, ça montre deux choses, que les réactions des travailleurs, c'est les seules choses qui craignent vraiment. Et là, il y en a eu des fortes, et il y en a des fortes. Et la deuxième chose, c'est que la stratégie de Renault, c'est de jouer sur la concurrence entre tous les sites et aussi de jouer sur des longues négociations qui s'ouvrent sur des projets industriels site par site. Donc là, il y a des pièges, hein, dans lesquels il va falloir que les travailleurs de Renault ne tombent pas. Il y a celui du repli chacun sur son usine. Ça peut être alimenté aussi par toute la propagande autour des relocalisations, alors soit en France, mais même région par région, hein. Et puis, il y a aussi un peu un piège dans la recherche de stratégies industrielles alternatives dans le cadre du système actuel. Ce qu'on a besoin là, c'est pas d'une stratégie industrielle à proposer aux patrons. Ils en ont plein. Bon, ce dont on a besoin, c'est une stratégie de lutte. Et c'est là, cette stratégie, elle est à proposer à l'ensemble des travailleurs de Renault, mais aussi d'ailleurs. Donc on espère qu'il va y avoir des initiatives communes de tous les sites Renault dans les semaines qui viennent.